ロザン百竜派。Bonjour à tous, c'est Sirdeg pour une nouvelle vidéo sur la NN Channel, la première vidéo de 2022. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022. J'espère que cette année va vous apporter plein de bonnes choses sur le jeu SSA, une grande générosité de GT Arcade et surtout aucun bug, espérons-le. Et bien cette première vidéo va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine. Allez, jingle! Alors, essayons de voir ce que va nous réserver le jeu pour cette première semaine de l'année 2022. Lundi, on annoncera la bannière. Je pense que nous aurons un rerun de Camus God Close. Alors vous allez me dire, en général, il faut 6 semaines entre la sortie et son premier rerun. Là, il n'y aura que 5 semaines, mais je pense qu'il pourrait venir une semaine avant, notamment par rapport à la sortie d'Albafica. Et avant de vous donner un peu cette explication, je voudrais vous montrer une vidéo d'un site d'un youtubeur, des images que je n'ai pas vues précédemment sur Ulysse et K1, vous allez voir pourquoi. Est-ce que cette vidéo nous montre déjà le personnage après Albafica? Alors peut-être. Alors voyons, allons sur le site de ce youtubeur. Bien, nous sommes sur la chaîne du youtubeur Akatsuki et vous voyez, il a posté le 30 décembre dernier une vidéo intitulée Abel des Gémeaux contre Odysseus, Ulysse. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ces images de sortie d'Ulysse et de K1. Est-ce que nous avons là devant nous une cinématique qui annonce la sortie d'Abel après Albafica? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez déjà vu ces images et je les lirai dans vos commentaires. Peut-être que ce sera annoncé avant que sort ma vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai trouvé aucune information sur la sortie d'Abel. Je n'ai que cette vidéo à vous montrer. Et peut-être que vous l'avez d'ailleurs déjà vue. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, voilà, je vous la montre. Donc on a bien là les noms de Sanseiya Awakening, GT Arcade, ça peut être un montage, mais j'ai du mal à le croire. Donc là, Ulysse apparaît. On voit derrière donc Tencent et on voit des mots en chinois, donc ce serait donc sorti en Chine. Donc on a Abel qui fait face à la venue d'Ulysse. On remarque bien la cinématique que l'on peut voir dans le jeu. Donc Abel lance une Gacine Explosion contre Ulysse, qui va riposter et va faire apparaître Cain. Voilà. Voilà, je voulais vous faire profiter de ces images. Comme je vous le dis, je n'ai pas vu de traces de sortie d'Abel. Je n'ai jamais vu ces images. Alors peut-être d'ici que va sortir ma vidéo, Abel sera peut-être annoncé. Ou peut-être que vous avez déjà vu ces images. Voilà, je regarderai les commentaires avec toute mon intention. Donc voilà. Je voulais vous en faire profiter. Ça veut peut-être rien dire. Voilà, on verra. Donc, revenons donc à notre journée de lundi. Donc, est-ce qu'on aura un rerun de Camus God Close? On verra. N'oubliez pas de prendre l'endurance. 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. Ce sera la semaine du Lucky Cat. N'oubliez pas qu'on commencera aussi les qualifications au Jamir. Faites au moins un match pour les récompenses. Prenez pas le pour une qualification au Jamir, mais plutôt pour profiter d'un mode en BO3, c'est vraiment très sympa, et en plus on gagne des petites récompenses qui sont pas négligeables. Ce sera aussi le jour d'inscription à la conquête, puisque nous serons une semaine de conquête de Légion. Je vous souhaite à tous la chance de participer à cette conquête. Mardi, on annoncera donc le contenu de la mise à jour. On n'a aucun risque de RC puisque on sait qu'il y aura le RC de Shenades visiblement en janvier, mais il est encore en test à l'heure où je fais cette vidéo. Donc on n'aura pas de RC, on va pouvoir souffler un peu. Je vous propose donc du coup de faire un petit peu une projection pour ces RC pour l'année 2022. Alors, cette projection des RC pour l'année 2022 est basée sur un RC par mois et avec un respect de la chronologie. Donc en janvier, on aura Shenades. En février, il est possible que nous ayons Shun God Close. En mars, on aura
Hypnos. En avril, le RC de G-Canon. En mai, on devrait normalement avoir celui de Thanatos, mais je ne pense pas qu'ils vont nous faire deux RC de SS, donc plus que Thanatos est encore très fort dans la méta, donc je ne vois pas le RC Thanatos en 2022, plutôt en 2023. Donc en mai, le RC qui sera très attendu d'AULAGC, peut-être qu'enfin AULAGC va être respecté. En juin, le RC d'Odysseus, donc Ulysse, c'est pour ça, franchement, c'est un UX, si c'est comme les SS, donc poussière divine violette, donc franchement, entre Thanatos et Ulysse, ce sera plutôt Ulysse hein, qui est moins fort dans la méta que Thanatos. En juillet, Rune, en août, Petateak, en septembre, Yoga Godclose, en octobre, Pharaon, en novembre, Chion Surplis et peut-être en décembre, Sijima. Hein, donc voilà, c'est des projections, des spéculations, mais voilà peut-être les prochains RC s'ils respectent un RC par mois et le respect de la chronologie. Alors, les Cosmos, on pourrait avoir des Cosmos, on a encore 3 qui manquent à l'appel par rapport à la version chinoise. Toujours pareil, le Cosmo bleu qui s'appellerait Brillant, qui apporte de l'attaque P, de la vitesse et des PV si on a les 3. Papillon des rêves, un Cosmo jaune hein, qui apporterait 720 de PV, 7 de vitesse et 10% de PV si on a les 3. Et le Cosmo rouge exalté apporte de la défense physique et cosmique à hauteur de 5,04% et plus 20 de vitesse si vous avez les 3. On aura, j'espère, encore quelques événements. On a eu quelques-uns à Noël, voilà, janvier. Alors, certains que c'est pas assez, bon, c'est toujours mieux que les années précédentes, je trouve. On annoncera les légions retenues pour la conquête de légions et je pense qu'on annoncera la venue d'Albafica en sacré duel puisque je pense qu'il va sortir pas la semaine prochaine mais la semaine suivante en plein Jamir. Je le sens gros comme une maison donc s'il respecte toujours de sortir en SD la semaine avant, donc Albafica devrait arriver en duel sacré donc la semaine prochaine. Mercredi sera mise à jour, hein, pas de disponibilité du jeu de 7h à 11h. On aura une compensation de 200 diamants et plus s'il y a du retard. Le grand marché stellaire, normalement il se tient maintenant tous les mercredis. Donc les tomes bleus 40 contre 40 gemmes avancées. On pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC contre des gemmes avancées. Un achat de tomes bleus, de tomes de compétences, pardon, des derniers RC sortis, et on pourra encore acheter des box du RC de Shiryu. Vendredi, ce sera les 8e et quarts de finale de la conquête de Légion. Je vous rappelle que les 8e se tiennent à 20h40. Il faut bien venir 10 minutes avant, le temps de préparer donc son équipe et la quart de finale se tient à 21h10, c'est pareil, à 21h venez préparer votre équipe, si vous arrivez à 21h10 pile, ce sera foutu. Ce sera aussi les fins des qualifications pour le Jamir puisque ça s'arrête le vendredi. Le week-end, donc samedi, ce sera Guerre de Légion à 20h, venez-y nombreux, plus on est nombreux, plus on a des chances de gagner. La demi-finale de la conquête de la Légion à 20h40, c'est pareil, hein, si vous êtes qualifié pour les demi-finales, venez à 20h30 pour ne pas être trop pressé hein, pour faire vos compositions. Finale de la conquête de Légion à 21h. Nous serons normalement le 3e jour du PVP mêlé, puisque normalement ce week-end c'est PVP mêlé. Et dimanche, nombre Cosmo dans le lieu saint et 4e et dernier jour du PVP mêlé. D'ailleurs, sur ce PVP mêlé, il y aurait une annonce qu'ils épasseraient un peu plus les PVP mêlés. On parle de 5 à 6 semaines, donc on perdrait, au final, si je calcule bien, entre 2 et 4 PVP mêlés quand même dans l'histoire. À voir hein, ce qu'il en sera par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je les lirai avec grande attention et j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!